Dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien et que vous avancez assez bien dans vos différents processus d'immigration. Quant à moi, je me porte super bien et c'est toujours un plaisir pour moi de venir auprès de vous, partager mes connaissances avec vous dans le but de vous aider le plus grand nombre possible à pouvoir immigrer sur le territoire canadien, bien sûr pour ceux qui le désirent, dans le but de pouvoir étudier, travailler ou y vivre d'ailleurs. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va venir en complément à la récente publication du gouvernement Legault, c'est de vouloir valoriser ou inviter les étudiants internationaux à pouvoir s'éloigner vers les régions dans le but de pouvoir poursuivre leurs études, ceci bien entendu avec une compensation, notamment celle de la scolarité qui sera moindre ou voire même nulle pour certains cas. Cette publication a fait tellement de tournées et a incité la curiosité de bon nombre de personnes qui se sont empressées sur les réseaux sans pour autant comprendre bien les conditions relatives à cela. La condition première notamment qui est celle dont le programme débutera à partir de septembre 2023. On parlait ici de la session d'automne 2023. Alors, certains se sont dirigés vers des établissements pour pouvoir postuler déjà pour ce programme et bien entendu, cela n'est pas encore disponible car il vous sera difficile d'obtenir une admission dans un établissement actuellement pour la rentrée de septembre 2023 car nous avons d'abord la rentrée d'octobre, de la rentrée d'hiver qui s'en vient, d'hiver 2022, la rentrée d'automne 2022 avant de pouvoir atteindre la rentrée d'automne 2023. Alors dans cette vidéo, je vais tout de même montrer à certains, parce que la question m'a été posée, c'est de savoir comment postuler dans cette université au collège en région. Quand on parle des régions ici, on a bien précisé les régions de la province du Québec, hormis l'île de Montréal. C'est-à-dire, vous pouvez postuler par exemple, à l'université de Trois-Rivières, à l'université de Chicoutimi, à l'université dans dans le Saguenay, euh, à l'université de Laval, donc dans toutes les provinces ou les petites régions, les petites villes aux alentours de l'île de Montréal. Ceci, bien entendu, était dans le but de pouvoir attirer ces étudiants internationaux dans ces petites villes pour leur développer, car on espère qu'en étudiant là, ils vont se faire des connaissances, des amis, des chums et ils auront l'envie de pouvoir résider directement là-bas et le programme les accompagne jusqu'à leur installation et voire même l'installation définitive, c'est-à-dire avec la résidence permanente, s'ils suivent le programme entièrement. Dans la vidéo précisément d'aujourd'hui, je me propose de vous montrer concrètement comment faire une admission dans une université ou dans un collège des régions. La région ici choisie est celle de Chicoutimi précisément. Alors je vais de ce pas vous présenter comment faire une admission à l'Université de Québec à Chicoutimi. Sans plus tarder, on va aller face à nos écrans, mais tout d'abord, j'aimerais inviter tous les nouveaux personnes sur cette plateforme et s'ils ne me connaissent pas, je me nomme William Chakam et sur cette chaîne, nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement sur le territoire canadien. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, juste trois choses à faire. Tu t'abonnes, tu likes et tu partages au maximum. Ceci dans le but de pouvoir faire grandir cette communauté et d'impacter le plus grand nombre de personnes qui sont dans la même situation que toi. Mais surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être informé de nombreuses autres vidéos qui paraîtront dans les jours à venir et partageront des thématiques semblables à celle-ci et que j'ose croire t'apporteront beaucoup de solutions et t'aideront énormément dans ton processus d'immigration. Alors, on va aller juste face à nos écrans, dans notre moteur de recherche, Google. On va juste taper dans le moteur de recherche admission. Il paraît même déjà admission à l'université, à l'UQAC en ligne. UQAC veut dire Université de Québec à Chicoutimi. On va juste cliquer dessus. Nous avons plusieurs là, on va juste prendre le premier là. Admission en ligne à l'UQAC. On a réussi la première page de l'Université de Québec à Chicoutimi. La légende nous est montrée là, précisée. Lorsqu'on met un point d'interrogation, juste pour vous indiquer, ça veut dire préciser le champ
champ obligatoire lorsqu'il y a astérisque et quand c'est encadré, champ en erreur ou survolé pour info. Message de bienvenue. Vous pouvez faire deux choix de programme à votre guise. Premièrement, le premier choix de programme d'études. Diplôme. Quel type de diplôme vous voulez obtenir? Est-ce que c'est pour un certificat, un baccalauréat, un DES? Les certificats ici sont des petites formations qui vont d'environ de 6 mois jusqu'à environ, disons, 1 an maximum. Le baccalauréat, c'est un cycle universitaire qui va d'environ 3 ans à 4 ans à l'université. On parle pour certaines filières de baccalauréat sans majeur, 3 ans, et baccalauréat avec majeur, 4 ans. Quand je parle de baccalauréat ici, pour la plupart des pays d'Afrique, on a le baccalauréat qui est le diplôme de fin d'études, celui du secondaire en Afrique, mais ce n'est pas la même chose ici, car le baccalauréat au Canada, c'est le diplôme de fin d'études secondaire qui est le secondaire C, après avoir passé au collège et puis à l'université. En réalité, ça voudrait signifier 3 ou 4 années à l'université. Contrairement au baccalauréat qu'on connaît en Afrique qui est le diplôme de fin d'études collégiales. Le DES aussi, c'est une petite formation, diplôme d'études spécialisées en santé. C'est une formation d'environ 2 ans. La maîtrise, c'est la maîtrise comme on connaît en Afrique le plus souvent, 3 années. 3 années, tu as ta maîtrise, master, doctorat dans le cycle LMD. Le doctorat ici aussi, c'est pareil, c'est le doctorat qu'on connaît en Afrique, mais maintenant la durée d'études selon la discipline ou la filière choisie diffère. Alors on va prendre à titre d'exemple un baccalauréat qui voudrait dire 3 à 4 années universitaires. Et lorsque vous choisissez le baccalauréat, vous pouvez donc venir dans la section du bas pour choisir le programme d'études dans ce baccalauréat, juste qui s'affiche en bas. Et voilà les différents baccalauréats qui vont s'afficher. À vous de faire le choix en fonction de vos compétences, de vos études antérieures et vos rêves, vos objectifs, quoi. On va descendre là, il y a différents baccalauréats, baccalauréat en chimie, baccalauréat en enseignement. Tous les baccalauréats sont recensés, baccalauréat en génie. On a dit par exemple le programme, notamment l'exemption des frais de scolarité que le gouvernement veut lancer. Les disciplines favorisées étaient les disciplines que vous deviez faire pour pouvoir bénéficier de ce programme étaient notamment le génie informatique, génie civil, les technologies de l'information aussi, la santé. Donc, si c'est pour ce programme que vous aimez bénéficier, il faut regarder ces programmes-là, ces disciplines-là. On a le génie civil, génie électrique, génie géologique, génie informatique, baccalauréat en informatique. Donc, on va prendre à titre d'exemple le génie informatique. OK. Ça, c'est le premier choix. Cette case aussi, elle est importante de le cocher, surtout pour ceux qui viennent d'Afrique ou de l'extérieur du pays. Juste en cochant, vous aurez plus d'informations là-dessus. Elle signifie simplement DEC ou BAC, ou cheminement interuniversitaire. Est-ce que vous voulez faire un programme de DEC ou un programme de baccalauréat? Le DEC, c'est le diplôme d'études collégiales. Le collège, c'est la phase de transition entre le fin du secondaire et l'université. Généralement, avant d'arriver à l'université au Canada, on passe par le collège avant d'entrer à l'université. Donc, soit le DEC, soit le baccalauréat. Donc, il est important de cocher cette case-ci. Ensuite, vous pouvez faire un second choix de filière. Si le premier choix, vous n'avez pas de possibilité ou votre profil ne vous permet pas, vous pourrez au moins vous rattraper dans le second choix. Admission multiple. Ouais. Cochez d'abord là. Diplôme. Quel diplôme encore vous voulez pour le second choix? Est-ce un certificat, un baccalauréat toujours, un diplôme d'études spécialisées en santé, maîtrise, un doctorat? On va prendre encore un baccalauréat et on va venir en bas pour choisir le programme en question. Dans le programme, vous allez voir encore les génies. Il y a tellement de programmes. Vous pouvez prendre cette fois-ci un programme en santé.
À titre d'exemple, je dis toujours, le programme doit cadrer avec votre profil, vos études antérieures. Baccalauréat en sciences infirmières. On va prendre lui à titre d'exemple. Ensuite, on a fait nos deux choix. On va passer à la base d'admission. Quelle est votre base d'admission? Est-ce que vous avez fait des études au Québec? Si vous avez fait des études au Québec, c'était quel diplôme que vous avez obtenu? Un DEC, donc diplôme d'études collégiales. Si oui, vous cochez. Un diplôme d'études universitaires, donc un baccalauréat, un master, maîtrise, vous cliquez là. Préparation suffisante. Vous n'avez pas fait ces études-là, mais vous avez eu une préparation suffisante, c'est-à-dire de par votre âge, votre expérience de connaissances appropriées dans un domaine, vous pouvez être qualifié pour pouvoir faire cette filière-là. Ceci concerne particulièrement ceux, par exemple, qui ont eu, si je prends par exemple le cas, par exemple, d'un soudeur, il n'a jamais eu son diplôme professionnel, donc son diplôme d'études professionnelles en soudage, mais il a longtemps travaillé dans le domaine, donc il a des qualifications et de l'expérience dans le domaine qu'il peut faire valoir en montrant son expérience de travail et la lettre de son employeur. Là, on peut le prendre pour acquis qu'il a des connaissances, une base de connaissances appropriée pour la discipline et il peut donc postuler pour le programme. Ensuite, ici, les études faites hors Québec. Il y a les études faites hors Québec et hors Canada aussi. Les études faites hors Québec, si vous avez étudié par exemple dans une autre discipline, dans la même discipline par exemple, mais hors du Québec, par exemple Toronto, dans une autre province, vous faites partie de cette catégorie. Mais ceux aussi qui ont étudié à l'extérieur du Canada, ils font aussi partie de cette catégorie. Donc, vous devez le cocher. Pour ceux qui font leur demande d'admission venant de l'extérieur, de l'Afrique, de l'Europe, n'importe où, vous le cochez là. Équivalent du DEC québécois. L'équivalent, si le diplôme que vous avez obtenu dans votre pays est équivalent au DEC québécois. Et pour ceux de l'Afrique particulièrement, je vous le rassure, votre baccalauréat, qui est le diplôme de fin d'études secondaires en Afrique, est ici, lorsque vous faites les équivalences, vous obtiendrez un DEC. Donc, vous allez cocher cette case ici, équivalent du DEC québécois. Équivalent du bac québécois, c'est-à-dire 16 années de scolarité. Le DEC québécois, c'est 13 années de scolarité. Bac québécois, 16 années de scolarité. Si vous avez des preuves nécessaires pour cela, par exemple, quelqu'un du pays qui a eu un master, avec son master, il peut cocher là, équivalent du bac québécois. Il a fait 16 années de scolarité. Équivalent de maîtrise québécois, 18 années de scolarité. Donc, en fonction de votre profil, vous allez choisir. Ensuite, on descend ici. Dans cette case ici, c'est votre base scolaire avant. Avant de postuler pour cette admission, qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier? Si vous êtes à l'université, quelle filière vous faites à l'université? Quel programme vous suivez et dans quelle université? Ici, à titre d'exemple, on va dire juste, on va dire maîtrise en informatique pour cadrer avec notre choix de filière en informatique. Maîtrise en informatique. OK. On descend plus bas. Institution de provenance universitaire. Donc, votre institution de provenance, vous avez fait cette maîtrise en informatique où? À titre d'exemple, je vais mettre l'université de Douala, juste à titre d'exemple. Donc, vous allez mettre ce qui correspond à votre profil. Ensuite, on a fini avec les bases d'admission. On va maintenant aller sur le début souhaité des études à l'UQAP. Déjà, dans quelle session? Nous avons l'automne, l'été, l'hiver. L'automne qui est en septembre, l'été qui est en décembre, janvier, l'automne qui est en septembre, pardon, l'été qui se situe généralement au mois de mars, avril, et l'hiver maintenant qui est entre décembre et janvier. Donc vous avez ces trois rentrées-là, septembre, mars, avril, décembre, janvier. Vous allez juste choisir, si vous prenez par exemple celui d'automne. OK. Maintenant, pour quelle année? Pour 2022 ou pour 2023? À titre d'exemple, on prend pour 2023, ça ne changera pas grand-chose. Maintenant, régime d'études.
c'est un temps complet ou un temps partiel. Pour les étudiants internationaux, il est important de faire un régime de temps plein, donc temps complet, pas de temps partiel. Bon, les étudiants internationaux, prenez note de les dates limites pour faire une demande d'admission pour le trimestre d'automne 2022. Pour ceux qui vont postuler pour le trimestre d'automne 2022, donc pour la rentrée de septembre 2022, la date limite du dépôt de dossier est en mars 2022. Dans l'heure où on est en train de faire cette vidéo-ci, vous ne pouvez plus avoir une admission pour septembre 2022, car la date limite est déjà passée. Et si malgré tout vous envoyez votre dossier et qu'on vous retient, on vous délivrera une admission pour pour la rentrée prochaine, pour le trimestre qui viendra. C'est-à-dire, au lieu de vous admettre pour automne 2022, on va vous renvoyer en hiver 2023, c'est-à-dire en décembre, janvier 2023. Une fois que tout est rempli ici, si vous avez fait une erreur, vous voulez tout recommencer, juste cliquez sur initialiser et ça effacera tout. Et si tout est correct, on va poursuivre l'admission là. Ok, on a fini la première étape. Deuxième étape, identification. Les informations pour vous identifier. Étape suivante, on a la deuxième étape. Identification. J'ai déjà été admis dans un programme à l'UQAC. Si vous avez déjà été admis dans un programme à l'UQAC, ça veut dire que vous avez un code permanent. Vous l'inscrivez juste là. Mais si vous n'avez jamais été admis, ça ne vous concerne pas. Votre nom. À partir d'exemple, je vais juste mettre le nom. Je vais mettre le mien. Vous allez mettre ce qui correspond au vôtre. Votre prénom aussi. William. OK. Le nom de votre père. Titre d'exemple, on va mettre Tania. Ouais. Le nom, le prénom de votre père, Stéphane. Vous allez mettre ce qui correspond au vôtre. Si vous n'avez pas de père, juste à mettre père inconnu. Le nom de votre mère. Madeleine. Bon, le nom d'abord. Carmania, à titre d'exemple. Le prénom. Madeleine. OK. Maintenant, vous devez choisir votre sexe masculin ou féminin, titre d'exemple. Votre date de naissance. À titre d'exemple, on va mettre 1995, même août. On met le 12. Titre d'exemple, année, mois, jour. OK. Ensuite, le pays de naissance. Vous êtes né dans quel pays? Je prends mon beau pays que j'aime bien, le Cameroun. Vous allez juste choisir le Cameroun. Ouais. Il va se trouver probablement non plus haut. C'est CA. Voilà, il est juste là, Cameroun. Ensuite, votre pays de citoyenneté. Vous êtes né au Cameroun. Est-ce que vous avez la citoyenneté camerounaise? Parce que peut-être vous avez dû céder votre citoyenneté au profit d'un autre pays. Ok, on va juste prendre plus haut. Cameroun. Ok. Province natale. La province natale, c'est seulement pour ceux qui sont nés au Québec ou au Canada qui peuvent choisir cela. Au Canada, vous n'avez pas besoin de choisir. Ville natale, vous pouvez tout de même mettre votre ville natale. On va mettre petit exemple B3. Ok. Si votre pays n'apparaît pas dans la liste, bon, ouais, on a le numéro d'assurance sociale. Si vous n'avez jamais été au Canada, le numéro d'assurance sociale, c'est pour toute personne qui est déjà arrivée au Canada qui peut avoir ce numéro. C'est un code à 9 chiffres qui est votre identité au Canada. Il permet de vous retracer complètement. Mais si vous êtes à l'extérieur, vous n'avez pas à fournir cela parce que vous n'avez pas, tout simplement. C'est pour ça qu'on a mis même facultatif. Votre statut au Canada.
Lorsqu'on demande votre statut au Canada, bien sûr, vous n'êtes pas encore au Canada, donc vous n'avez pas encore de statut au Canada. Visiteur sans papier, ça c'est pour ceux qui sont déjà au Canada, qui peuvent remplir cette partie-ci. Visiteur sans papier, visiteur diplomatique, visiteur avec permis, non. Citoyen canadien, non. Aucun statut légal au Canada, oui. Ça, c'est ce qui vous concerne. Vous n'avez aucun statut légal au Canada, vu que vous n'êtes même pas encore arrivé. Donc ça, c'est pour ceux qui se trouvent déjà au Canada qui peuvent le remplir. Bon, la langue maternelle maintenant, français ou anglais. Je prends le français à titre d'exemple. Si vous avez autre langue, vous pouvez mettre. Si vous parlez autre langue que le français et l'anglais, parce que les deux langues reconnues officiellement sur le territoire canadien est l'anglais et le français. Ça, c'était la langue maternelle, la langue d'usage que vous parlez constamment, l'anglais ou le français ou autre. S'il y a un autre, vous n'avez qu'à le mettre là. On va prendre français à titre d'exemple. Passe à la prochaine étape. La troisième étape maintenant, votre adresse, il faut qu'on vous identifie. Le pays, déjà vous venez de quel pays? On a pris tantôt comme titre d'exemple le Cameroun. On va remonter là, le Cameroun. Ok. Votre adresse au Cameroun, l'adresse civique, la rue, l'appartement et le code postal. Étant donné qu'on connaît les difficultés qu'il y a avec le problème d'adressage en Afrique particulièrement, certains ont l'adresse complète mais d'autres pas. Vous pouvez juste mettre l'important. Par exemple, le quartier. Ici, à titre d'exemple, on va mettre Bonabéry. Ok, c'est tout. Je n'ai pas besoin de mettre tout le reste. Si vous avez une adresse complète, vous le mettez, mais si vous n'en avez pas, vous mettez juste l'essentiel. La municipalité. La municipalité, vous n'avez pas à mettre assez au Canada. Bon, vous allez l'inscrire ici. Autre municipalité. Si c'est une municipalité au Québec, c'est ici. Si c'est une municipalité autre, donc hors Québec, c'est ici en bas. On va mettre, titre d'exemple, on va mettre Douala-Saint-Tien, par exemple. OK. Le code postal ou le zip code, si vous en avez, c'est ici que vous allez mettre. Si vous n'en avez pas, c'est pas important. Téléphone de résidence, si vous avez un téléphone fixe à la maison, vous le mettez là. Si vous n'en avez pas, pas important. Téléphone cellulaire, il est important de mettre au moins un téléphone, votre numéro de téléphone cellulaire. Au cas où ils voudront vous joindre à l'avenir. Bien que vous allez mettre votre adresse email, c'est pas plus par ce canal qu'ils vont essayer de vous joindre, mais au pire des cas, ils pourront essayer par l'adresse téléphonique si l'email ne fonctionne pas. Donc, on va juste mettre en avant, c'est le code postal 237. En arrière, le numéro maintenant 6, 8, 9. Vous allez mettre donc n'importe quoi à titre d'exemple. Ensuite, téléphone du bureau si vous en avez, et le copieur si vous en avez. Ici, on va mettre l'adresse email. On va juste mettre l'adresse email. Vous allez mettre votre adresse email à ce niveau-ci. À commercial gmail.com. OK. Adresse électronique personnelle, vérification. Donc, vous allez répéter l'adresse électronique pour qu'on soit sûr que vous n'avez connu aucune erreur. 90 à commercial gmail.com. OK. Cette étape est finie. On va aller à l'étape suivante. Ah, il y a un champ ici qu'on a ici. Pays, Cameroun, province, Canada ou État des États-Unis. Non. Autre province. Province du littoral. Ouais. Donc, vous allez mettre votre province de provenance. Si c'est au Canada, une province canadienne, vous allez choisir la mer. Si c'est une province, autre province que celle du Canada, vous allez le mettre ici, littoral. Et on va juste cliquer sur lui.
Là, ça nous montre un peu un résumé de tout ce qu'on a mentionné pour être sûr qu'on n'a commis aucune erreur. Si à jamais on a fait une erreur, on peut encore le modifier. Juste venir et cliquer sur le crayon et on pourra le modifier intégralement jusqu'à la fin. Donc, il est important de le vérifier 2 à 3 fois avant de s'engager avant de poursuivre l'étape, car s'il y a une erreur, cette erreur va vous suivre tout au long du processus. On va aller juste à cliquer sur étape suivante. Étape suivante, allez attentivement et accepter les conditions. Pour des fins de la présente demande, je m'engage à poursuivre. Ça, c'est pour vérifier les comptes du garant. Je m'engage à poursuivre tout ça. OK. Une fois qu'on a fini de lire, on va juste se fermer là. Et on va finir sur suivant. Ah, ce suivant, ça revient encore. Ah, il faut cliquer oui, j'accepte. Et continuer. Ah oui, je certifie que les renseignements fournis, dont vous allez accepter. Oui, j'accepte d'abord que vous avez lu et vous êtes d'accord avec tout ce qui est écrit là. Et après, vous confirmez encore en bas. Et là, on pourra continuer. Là, on passe à la cinquième étape. Cinquième étape est l'étape du paiement simplement. Vous pouvez payer par carte de crédit. Montant à payer est de 30 dollars canadiens et vous serez redirigé vers le serveur sécurisé de Desjardins. C'est par la plateforme de Desjardins que vous pouvez le payer, par les cartes Visa ou Master. Ça, c'est l'avant-dernière étape. Pour pouvoir aller plus loin, il faut bien évidemment passer au paiement, mais malheureusement, dans le titre d'examen, nous n'allons pas cheminer jusque-là. Une fois que vous allez effectuer le paiement, pour passer à la caisse, juste cliquez là. Ça vous dirige sur la page pour passer à la caisse. Vous pouvez payer avec une carte Visa ou une carte Master. Vous allez mettre vos informations là-bas. Titulaire, vous mettez votre nom, référence, blablabla. Ici en bas, vous allez mettre les informations bancaires et tout ça. Une fois que tout sera fini, juste payer maintenant. Vous cliquez sur payer maintenant et la transaction va s'effectuer. Une fois que la transaction s'effectue, un reçu vous est délivré. Et c'est ce reçu qui vous est délivré que vous allez joindre à cela votre, votre baccalauréat, votre passeport et d'autres documents, les relevés de notes et les bulletins du secondaire. Vous allez joindre tous ces documents pour pouvoir les transférer à l'adresse email du registraire. On va juste rentrer ici pour pouvoir voir. Oui, à l'adresse bureau du registraire à ucac.ca. Au fait, lorsque vous aurez payé le truc, lorsque vous aurez effectué le paiement, une lettre va vous afficher le reçu du paiement avec votre code permanent et vous indiquant quelle est la marche à suivre dans les documents que vous allez fournir et l'adresse email où vous allez fournir ces documents-là. C'est fréquemment le bureau du registraire à commercial.ca. Vous allez envoyer tous les documents qui vous auront indiqué à cette adresse-là et une fois de plus, ils vont vous envoyer un accusé de réception pour confirmer effectivement la réception de ces dossiers et le traitement va débuter. Malheureusement, je tiens à vous informer déjà, le traitement le plus souvent en fonction de la période où vous faites l'admission peut aller jusqu'à 4 à 5 mois même, voire 6 mois. Si par exemple maintenant, si vous essayez d'effectuer une admission pour la session d'hiver 2022, soyez-en sûr que vous n'aurez pas cette admission avant au moins septembre ou octobre. Avant au moins ce octobre, parce que actuellement, s'ils sont en train de traiter d'abord tous les dossiers de ceux qui veulent une admission pour septembre 2022. Après ça, ils vont gérer les débuts des cours, dont l'admission va prendre énormément de temps. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous et je voulais précisément vous montrer comment vous pouvez souscrire à une admission en province. Et lorsque le gouvernement ouvrira ce programme, on ne sait encore comment cela sera organisé, s'il y aura une note spéciale auprès de ces universités qui vont diriger les étudiants qui veulent souscrire à cette étude, à ce programme d'exemption des frais de scolarité, ou si le gouvernement facilitera la tâche d'une autre manière quelconque, on le saura dans quelques mois.
Alors, l'essentiel est de savoir comment déjà faire une admission pour pouvoir poursuivre le processus. Et au moment venu, vous pourrez effectuer l'admission en précisant que vous aimeriez bénéficier à ce programme d'exemption de frais de scolarité. Et au niveau du registre, c'est que si une équipe sera mise en place pour pouvoir orienter les étudiants à ce niveau. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire et si je n'ai pas bien explicité un point ou si vous avez des remarques, suggérez-les en commentaire, ça aide toute la communauté. Vos réactions, vos questions aident énormément toute la communauté et ça nous fait grandir tous ensemble et aider le maximum de personnes. Et si vous avez des suggestions de thématiques, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je me ferai un plaisir dès que le temps me le permet de vous produire une vidéo dessus pour vous apporter ma modeste contribution afin que vous puissiez évoluer dans votre processus d'immigration. Sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.